les capturer, il faut lancer les poubelles le plus loin possible. Et les poubelles, ce sont les balles de notre catapulte. Fait qu'on fait semblant que les balles, ce sont des poubelles. Et on veut que notre robot lance le plus loin possible. On s'est un peu pratiqué, nous, hein, à faire ça. Ouais. Le plus haut, mais surtout le plus loin. OK, des fois, oui, le plus haut peut aller le plus loin, mais des fois, pas tout le temps. Hein? Parce que là, on veut utiliser quoi? La catapulte. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Cliquez le tout en bas. Celui tout en bas. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui est écrit? Oui. Ça commence par A. Accessoire. Tu vas avoir à peu près 2-3 minutes pour tester la catapulte. Parce que tu as le droit de te pratiquer avant notre super compétition pour savoir quel robot va capturer les animaux à la planète vidange, ordure, poubelle. OK? Est-ce que tu es prêt? Oui. J'ai bâti une activité avec Dash, dans le fond, pour aller travailler un peu les notions que j'avais déjà vues avec les élèves dernièrement, c'est-à-dire le terme plus petit, plus grand, pour aussi l'ordre croissant, et aussi mesurer à l'aide d'une unité non conventionnelle. Alors, je voulais faire une activité un peu dynamique avec Dash parce que les enfants aiment beaucoup, et j'ai utilisé la catapulte. Et dans le fond, les enfants vont être sur la planète ordure. Ben, pas les enfants, mais les robots. Ils vont être sur la planète ordure et ils devront lancer des ordures. Et les ordures, c'est les petites balles de la catapulte. Et ils le font dans le but d'attirer les animaux. Mais dans le fond, pour pouvoir attirer les animaux, il faut lancer les ordures le plus loin possible. Et là, on va faire une compétition pour savoir quel robot, quelle équipe lance le plus loin. Ce qu'on va devoir faire, je vais te donner des règles, ben pas des règles, mais on appelle ça des bâtonnets base 10. Nous, on l'a pas vu encore, mais tu te rappelles, on a mesuré avec les petits cubes. Oui. Dans celui-là, il y a 10 petits cubes. Tu vas devoir les placer un après l'autre. Je vais espacer les noms tantôt, là, juste avant qu'on parte, pour mesurer. Je vais les espacer pour que tu aies de la place pour les mesurer. Là, c'est des gros nombres, hein? Mais je pense qu'on est capable quand même, si on y va tout le monde ensemble, on travaille en équipe, de les placer en ordre croissant. Alors, tu te rappelles notre stratégie qu'on a utilisée, c'est de trouver le nombre le plus petit en premier. C'est lequel? Sulaiman. Alors, Sulaiman, tu vas t'en aller à la fin ou tu vas t'en aller au début? Ouais. Fait que va au début. C'est ça. Super. Maintenant, c'est lequel? Le deuxième plus petit dans les nombres qui restent à part Sulaiman, tourne-le, mettons. Ouais, comme ça, on va faire ça. Je vois pas ton nom, Yanis. Alors, il nous reste, montrez-nous, 143, 137, 140, 138, 110, 101 et 120. C'est lequel? 101. Alors, Yanis, tu vas à côté de Sulaiman. Alors, je voulais te demander, dans l'utilisation de la catapulte avec le robot, qu'est-ce que tu as trouvé facile ou qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Alors, tu trouves quelque chose? Est-ce que pour toi c'était facile? Pourquoi? Est-ce que c'était difficile? Pourquoi? Oui. C'était facile parce que je savais où on était et c'était facile de lancer. C'est facile de lancer, mais pourquoi c'est facile de lancer? On le savait. Parce que tu l'avais pratiqué hier, donc ça l'a aidé le fait qu'on ait pratiqué. Est-ce que tu te rappelles quand moi je t'ai montré pour la première fois à lancer avec la catapulte, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas mis le truc bien. Je l'avais pas bien placé et ça n'a pas fonctionné. Est-ce que j'ai boudé et j'ai pleuré? Non. Qu'est-ce que j'ai essayé de trouver des solutions? Puis après ça, je me suis repris, j'ai dit, bon, ben les amis, là, je vais chercher qu'est-ce qui fonctionne pas.